Exode 27, du verset 20 au verset 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Lévitique 24, Lévitique qui cap mapomizole na iya, premier verset au verset 4. Et nzila ya tete na iya. Lévitique 24, du verset 1 au verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Romains 15, verset 4. Roma kikapu ya 15 nzila ya iya. Romains 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 1 Corinthiens 2, verset 16. Kanda tete ya bisikolente kikapu ya zole nzila 17. 1 Corinthiens 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci de ce que tu nous as réunis encore ce matin. Et nous croyons, comme il est écrit dans ta parole, tu fais chaque chose pour un but. Et je crois ce matin, le but, c'est de nous instruire, c'est de nous enseigner, c'est de nous éclairer afin que Dieu, que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Parce qu'il est écrit dans ta parole que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà pourquoi, oh Dieu, je prie, je m'élève contre toute influence du diable, tout ce qui peut s'élever contre nous, tout ce qui peut distraire, tout ce qui peut, au bon roi, aveugler l'intelligence de tout un chacun afin de ne pas saisir la parole. Nous disons cela car nous croyons que toi, tu es la tête de l'Église, le chef suprême de l'Église. Voilà pourquoi nous croyons que dans ton Église, il n'y a que toi qui es chef, il n'y a que toi qui domines, et le diable ne peut même pas avoir le pouvoir sur nous. Voilà pourquoi, oh Dieu, tout ce que le diable a préparé contre nous, toutes les incantations des satanistes, des sorciers, oh Dieu, que cela soit hors de cette assemblée, mais que toi gouvernes, contrôle, oh Dieu. Tu connais le cœur de tout un chacun, tu connais la pensée de tout un chacun, tu connais tous ceux qui sont venus ici, tous ceux qui ont des problèmes, des soucis, des tracasseries, ô tendre Père, qui peut leur empêcher, ô Dieu, de comprendre la parole. Nous prenons cela, nous jetons cela hors de ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Mais ouvre le cœur, ouvre l'intelligence de tout un chacun, afin que, Seigneur, cette parole ne soit pas enlevée dans le nom de Jésus-Christ. Ah Dieu, saisis-moi. Tu connais mon cœur, remplis-moi, ô Dieu, de ta gloire, de ta puissance, ô Dieu, afin que, ô Dieu, qu'il n'y ait des étouffements, tout ce qui peut m'empêcher, ô Dieu, de pouvoir libérer la parole. Mais que toi, Seigneur, sois ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous vous saluons au nom de Jésus. Kutembea na Bwana Yesu Kristo. Prenez place. Ile Bwana Que la paix du Seigneur soit avec vous. juma mfumu Bwana na benu. Ce matin, nous sommes encore ravis Yesu kwa bubu betikediaka na kiese. parce qu'on n'est pas devant la face d'un homme. Samti bekebe na matwala kizizi ya muntu. Nous ne sommes pas devant un politicien, Bekebe na matwala muntu wa politike. mais nous sommes devant Adonai. Basi betike na matwala ya mfumu Nzambi. Parce que nous savons s'il y a plus un bon moment, Betezaba kana yake diaka na tango moteve. un moment de plaisir et de joie, Tango na melutula mbote. ce n'est pas quand l'homme est devant la boisson. Yake vetango ina muntu na matwala ya malafu. Ce n'est pas quand tu es avec ton mari ou ta femme. Yake vetango na ngeke na bakala tona kento yange. Parce que devant la boisson ou devant un mari, une femme, tu peux trouver aussi la mort. Samti na matwala malafu bakala to kento ngela na kufa pe. Mais s'il y a un moment où nous trouvons du plaisir, Kana yake na tango na betina kujua kilengi. c'est lorsque nous sommes devant notre Seigneur. Yake tango na betika na matwala mfumu ya betu. Parce que nous savons devant notre Seigneur, Zaba china matwala mfumu ya betu. même les morts ressuscitent. Atako bantu kufa ke fukaka na bafa. Les maladies trouvent la guérison. Baina kubela ke zwaka lunya kusu. Quand tu as un problème, il donne la solution. Ngeke na mambo ya mepesa mvutu. Quand même une personne est courbée, Atako ina muntu ka kukonda ma. mais le Seigneur est capable de redresser la personne. Nzambi kana lenda kuvutu la muntu mbote. Et voilà pourquoi il est écrit dans la parole du Seigneur Na kia kusona mana jambo que mfumu. ce qui est impossible aux hommes Ina bantu lenda sala ve. est possible à Dieu. Nzambi lenda sala yao. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. En fait, que nous disons ces choses Betina zonda bima yai. pour vous amener à avoir toujours de l'assurance envers notre Adonai. Na kupusa beno beno vana kuwisa matango nyonso na matwala Parce qu'il y a des gens qui sont tantôt découragés, désespérés, tango kaka bantu memanisa ngolo na ndutu. pensent que vraiment moi je serai éternellement dans cet état. Bana banga ti tango nyonso ke vana kaka na kati ya mpasi yai. Mais il faut que vous soyez toujours dans l'assurance, vous continuez toujours à croire Ben fana kulandila na kukwikila. que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Nzambi ke muntu ve samwenu ni vuna. un fils d'homme pour se repentir. So mwana muntu kusamtiana mangina diaka mambo Mais yani. ce que Dieu promet, Ina nzambi ke salaka silulu. il le concrétise. Yani ke lungisaka yao. Est-ce que vous voyez ces choses? Amen. En fait, que nous disons ça Betina zonza yao. pour balayer toute inquiétude qui peut se trouver dans votre cœur. Na kukatula manyongi nyonso na lena vana na tima ya Pour beno. que vous soyez disposés. Samti beno vana ya kukubama. Vous poussez à avoir un cœur qui est bien disposé afin de pouvoir recevoir le logos. Beno vana na tima ina kukubama mbote sam na kuyamba diamu. Est-ce que vous voyez ça? Na kutala yao. Nous croyons aujourd'hui aussi Bena kuikila bubu pe. Dieu au travers sa parole, Nzambi na kuluta na jangwa yani. il va nous communiquer la vie. Yani ke pesa beto lusimbu. Parce que nous croyons c'est en lui se trouve la vie. Bena kuikila chini na kati ya luzingu kele. La vie ne se trouve pas auprès des hommes, Luzingu ke bena lueka ya mais bantu. la vie se trouve auprès de lui. Luzingu ke na lueka ya Parce yandi. qu'on a vu comment le monde était dans le chaos. Betalaka wa mutino inzavana kana kati ya ipasi. Depuis Adam Tuka Adamu. jusqu'à Moïse. Tena Et Mose. de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Na Mose tena yo wani Il mubotikisi. n'y avait pas la vie dans ce monde. Luzingu vanda kave na kati ya Israeli. Tous les hommes étaient morts en Adam. Bantu nyonso kufuaka na Adamu. C'est vrai qu'on pouvait constater la vie physique. Ini na bezo latela kwani luzingu ya nsuni. Mais selon Dieu, on était mort. Na kutalila nzambi betu vanaka ya kufwa. Parce que l'homme a un regard différent des hommes. Isamti muntu kena nzambi na talulo ya kaka. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Muntu ke talaka kaina ke talaka na
Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire que lorsque l'on va regarder, il ne voit pas ce qui est à l'intérieur, mais il regarde seulement l'apparence. Et quand il regarde l'apparence, que l'homme est en bonne santé, l'homme mange, il fait tout ce qui lui semble bon, l'homme dira que vraiment c'est une personne qui est en vie. Mais selon Dieu, même si tu manges, même si tu pèses 90 kilos, vraiment tu as une apparence belle. Mais quand tu vis dans le péché, quand tu n'es pas en communion avec lui, il te considère comme un homme mort. Vous avez remarqué, pendant que l'humanité était dans la mort, un homme est venu. Il a dit ceci, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en Jésus-Christ que nous avions trouvé la vie. Et cette vie se trouvait dans la parole. Et c'est cette parole que nous vous annonçons. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors, nous sommes dans la continuité de notre thème, l'entretien de l'homme. C'est qu'on avait commencé depuis le mardi. Il était question que nous puissions continuer cela le jeudi, mais on avait été empêchés. Et même aujourd'hui, on a voulu être empêché par rapport à notre état de santé. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que le Seigneur nous aide toujours à les servir dans toutes les circonstances. Et la victoire lui appartient. Alors, bien aimé, ce thème est très capital dans notre vie. Cela est relatif à notre marche. Parce qu'il est question d'entretenir les lampes, pour que les lampes puissent briller du soir jusqu'au matin. Alors, lorsque on a commencé notre marche, on a parlé un peu du tabernacle, puisque l'Éternel Dieu avait ordonné à Moïse de construire un tabernacle. Et on avait dit que ce tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on avait dit, pour avoir l'accès d'aller dans le lieu saint, là où se trouvaient les chandeliers, là où se trouvaient les lampes, il faut passer par les parvis. Et par les parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Il y avait aussi la cuve des reins. Donc, pour que tu entres dans le lieu saint, il faut d'abord passer dans l'autel des holocaustes. Et dans l'autel des holocaustes, c'est là où on constate la mort d'un animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça veut dire que c'est là où on constate la mort. Et nous savons le Seigneur Jésus-Christ, il est venu comme un véritable animal et qui est mort sur la croix. Et donc nous disons aussi l'autel des holocaustes, l'accomplissement c'est à la croix. Et là où on a constaté que Jésus-Christ était mort. Et il y a aussi la cuve des reins. La cuve des reins servait pour les oblations.
Tu dois d'abord te laver pour entrer dans les lieux saints. Et autour des cuves de reins, il y avait des miroirs. Donc, quand tu vas te laver, tu dois te mirer. Comment ton corps est, comment ton apparence est. Est-ce que tu as des tâches? Après, quand tu vas remarquer, tu n'as pas de défaut. En ce moment, tu peux avoir maintenant l'accès au lieu saint. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Et on a expliqué, les lampes se trouvaient dans les chandeliers. Et cette chandelier avait une seule tige. Et avait 7 branches. Et cette lampe qui brillait dans les lieux saints. Et la Bible atteste que cette chandelier était devant la face de la table du pain de proposition. Et il y avait 12 pains. Et cette chandelier devait éclairer les 12 pains. Et on avait dit que les 12 pains symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Ou les 12 fils de Jacob. Donc, ça veut dire que les chandeliers devaient éclairer Israël. Et je pense que vous avez compris cela. Mais aujourd'hui, j'ajoute encore, ce n'était pas seulement les 12 tribus d'Israël, mais c'était aussi les 12 apôtres. Et nous comprenons que c'est par les 12 apôtres est née l'Église. Ça veut dire que l'Église devait demeurer dans la lumière. L'Église doit être éclairée. Et on avait lu avec vous dans le livre de 1 Jean. Verset 5. C'est mieux de lire ça. 1 Jean, premier verset. Verset 5 au moins jusqu'au verset 7. 1 Jean 1, du verset 5 au verset 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, ici le frère Jean nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc la lumière servait pour éclairer les lieux saints. Pour que les 12 pains ne soient pas dans les ténèbres, mais qu'ils soient dans la lumière. Et en global, on dit ceci, les 12 pains, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ne doit pas demeurer dans les ténèbres, mais doit être éclairé.
yani wanafana kungengisa Mais ce qui éclaire, c'est les chandeliers. inakena ngengisa niki simbili mwinda Maintenant, pour que les chandeliers éclairent, namti kisimini mwinda il ngengisa faut que Aaron avec ses fils yakunga Aaroni na bana puisse entretenir les lampes. ya babaka bunkete ya Donc, minda ça dit que les enfants d'Israël devaient apporter kesala zona bana isalezola nata de l'huile d'olive pure mafuta olive ina kuvedila pour entretenir les lampes. samna kubaka bunkete ya Et minda quand les lampes sont entretenues, ina minda babebaka ya bunkete et les chandeliers vont éclairer du soir jusqu'à matin, au matin minda plutôt. kengenga kubana kokila tena suka Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc le but de l'Éternel, makani na mankululu que les tabernacles soient éclairés nganzami bwana kungengisama du soir jusqu'au matin. bana kokila tena suka Maintenant, pour que les chandeliers éclairent, namti kisimini mwinda il faut ngengisa qu'il y ait l'huile d'olive concassée. yabonga kubana na mafuta ya olive na tutaka Donc, pour faire de l'huile d'olive, na kusala mafuta il olive faut utiliser les olives. fana kubaka Maintenant, mtutu ya olive la Bible a bien dit Biblia amezonza que mote ça doit être les olives concassées, yafana bwana mimbutu na bametuta non moulies ni écrasées, veina bamesala na mashine mais bamenyefa concassées. kasi Ça bametuta veut dire que l'huile d'olive venait des olives. ikazola zona mafuta ina mana katuka na ba olive Et c'est ça qui devait servir de l'entretien de l'homme. ni nazola salila na kubaka bukete ya Pour mwinda que cela éclaire les tabernacles. amti angengisa inzo ya nzambi Maintenant, quand on a marché, ina betu metambula on a dit ceci, tumezonza mambo ye qu'on a vu là, Aaron et ses fils étaient en train de servir l'Éternel. metala kuna Aaroni na bana ya mana salila mankululu Et les enfants d'Israël apportaient de l'huile d'olive. bana isalile banana ta mafuta olive Et on avait dit la pensée qui est dégagée. betozonzaka mbanzuli na kena manima En réalité, c'est la pensée de pouvoir servir l'Éternel Dieu. mbanzulu ke kuna yake samu na kusalila Parce nzambi que quand les enfants d'Israël apportaient de l'huile d'olive, samti tangu bana isalile banana ta mafuta olive de leur part, ils servaient aussi Dieu. ba upeba bana salila Et nzambi Aaron et ses fils aussi entretenaient de l'homme. na Aaroni na bana ya mana baka bukete ba minda Ils servaient Dieu. ba bana salila Ça veut nzambi dire que tout Israël était en mouvement de pouvoir servir Dieu. ezala zona isalile nyonso bana salila nzambi Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais on a dit ceci. betumezonza mutilu ye Pour pouvoir servir Dieu, na kusalila nzambi il faut que tu sois préalablement enseigné. nge bafana kulonga nge Parce tete que quand tu n'es pas enseigné, bana bamelonga nge mais vere comment tu vas servir Dieu? wapi mutinu ngeke salila nzambi Voilà pourquoi la Bible a dit na ceci, ina biblia azondaka mutilu que ye toute écriture est inspirée de Dieu ilisonako nyonso meza ikisama na et nzambi utile pour enseigner, yake ndani na kulonga pour instruire. na Or, kulwengisa la Bible dit, biblia yake tout nazonza ce qui a été écrit d'avance, ina basonikaka tetetete l'a été écrit pour notre instruction. basonikaka asamu na kulwengisa Est-ce beto que vous voyez ça? Amen. Voilà pourquoi avant que Dieu donne l'ordre à Moïse de construire les tabernacles, na tetetete nzambi pesa iswa na Dieu leur a donné premièrement les 10 commandements. nzambi pesaka bautete bandombolo Sa loi. siku ya yani Et par rapport à cette loi, inakulandila siku il yango devait craindre l'Éternel. nazola vumi na ya Et makolo voilà pourquoi on avait dit ceci. inabe tozondaka mutilu La ya première chose, ima ya tete c'est que l'homme doit d'abord comprendre, ina mutu fana bakuso tete avant de servir Dieu, tete ya kusalila tu dois nzambi avoir la connaissance de ce Dieu que tu sers. fana bwana na luzabu ya nzambi na Et ngela ce salila Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut? ye nzambi na yiki yange na zolaka C'est que tu puisses le craindre. yake tinge bwana na boma Ça ya veut dire que dans l'œuvre de Dieu, yezola zona na kisalu ya pour nzambi que tu sois un véritable serviteur de Dieu, satinge bana kisiele wa makeli ya ça doit nzambi commencer d'abord par la crainte de Dieu. afana kubana na boma ya Tu ne nzambi peux pas dire que tu sers Dieu, la zona vetinge na salila mais tu nzambi ne crains pas Dieu. e kasini na boma nzambi ve C'est impossible. yale na salama Donc, ve on a
a dit ceci. Cette Cette pensée d'entretenir les langues, en réalité, nous pousse à servir Dieu. Maintenant, on ne peut pas servir Dieu si on ne le craint pas. Nous disons, le service de Dieu commence d'abord par la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand vous craignez Dieu, en ce moment-là, lorsque vous allez servir Dieu, vous serez agréable à Dieu. Donc, on avait commencé par le nettoyage. Et on avait dit ceci. C'est vrai que Aaron et ses fils servaient Dieu de manière charnelle. Et que ce soit des ustensiles du tabernacle, toutes ces choses-là étaient à dessein. C'était prophétique. Donc, lorsqu'ils entretenaient les langues, en réalité aussi les langues représentent une vie. Lorsqu'il prenait soin de tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle, il servait Dieu. Maintenant, s'il n'entretenait pas ce qui se trouvait dans le tabernacle, ils étaient désobéissants. Voilà pourquoi on avait pris un exemple chez le roi Beltsatsar. Il avait enlevé les ustensiles qui étaient dans le temple de Jérusalem, des verres d'or, ce qui servait dans le temple de Dieu, et ce qui servait pour servir Dieu. Beltsatsar a pris ça pour boire du vin avec ses grands et ses concubines. Et c'est ce qui a fait que Dieu puisse écrire sur le mur. Et quand Daniel est venu pour interpréter ça, et en réalité, on a enlevé la royauté à Beltsatsar. Pourquoi il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel? Les objets qui servaient pour servir Dieu dans le temple de Dieu, lui, il a profané ça. Et on a dit aussi ceci, que lorsque nous sommes partis dans 1 Corinthiens 3 verset 16, la Bible dit ceci, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, et Dieu aussi le détruira. Et on avait compris, nous aussi nous sommes le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il y a la chose de Dieu qui se trouve en nous. En réalité, Dieu lui-même se trouve en nous. Maintenant, puisque Dieu se trouve en nous, on doit entretenir Dieu qui est en nous. Parce qu'en réalité, les chandeliers qui produisaient la lumière, c'était la présence de Dieu dans les tabernacles. Maintenant, Aaron et ses fils devaient entretenir pour que la lampe brille. Et nous aussi, puisque Dieu c'est une lumière, la Bible a dit que Dieu est lumière. Donc ça veut dire que quand Dieu se trouve en nous, il éclaire notre vie. Mais à condition, il faut entretenir la lampe qui se trouve en nous. Pour que cette lampe puisse briller du soir jusqu'au matin. Maintenant, s'il n'y a pas l'entretien de lampe, l'entretien de ce qui se trouve en nous, c'est-à-dire que la lampe va s'éteindre. Et au lieu de la lumière,
lumière, mbote busami na c'est vwanda les ténèbres qui va yake remplacer. ni tombe ke Et ingana la Bible a dit biblia zonzaka que celui qui est en communion avec le Seigneur, ina kena kikwezi na c'est mfumu celui qui est dans la yake lumière. ni muti na kena kati ya busami na Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, quand quelqu'un n'est pas dans la tangu lumière, muti abe na kati ya busami na c'est qu'il est dans les ténèbres. zona zonza yake na kati ya Maintenant, la tombe lumière, ce sont les bonnes œuvres. ye busami na ke masalulu ya Donc, si mbote quelqu'un n'a pas les bonnes kana œuvres, muti abe na masalulu ya il est mbote dans les ténèbres. yani ke na kati ya tombe Et la Bible dit que nous sommes les enfants de la lumière. biblia mezo na betike bana ya busami Maintenant, na pour avoir la lumière, ina kutu ya busami na il faut avoir la parole de Dieu. betufana kuvana na diambu ya C'est-à-dire, nzambi Dieu lui-même est lumière. ezona zona nzambi yani mose Et busami na nous sommes les temples de Dieu. ye betuke le tempolo ya Et si nzambi nous sommes les temples de kana Dieu, betuke tempolo ya c'est que nzambi Dieu est en nous. kezola zona nzambi ke na kati ya Maintenant, betu puisque Dieu n'est pas dans le péché, mutinu nzambi ke na kati ya masumu si le péché se trouve en nous, kana lisumu ke na kati ya beto Dieu va se retirer. nzambi ke benama na Quand betu Dieu se retire, ina nzambi me c'est benama que c'est la lumière qui n'est plus en nous. kezola zona ni busami na ke diaka ve na kati ya betu Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, aujourd'hui, Et nous allons un peu expliquer les chandeliers. e betuke bangula mwafike chikisimili mwinda C'est quoi d'abord les chandeliers? ye kisimili mwinda ke ikiye Nous allons aller vite. betuke kwena nswalu On prend premièrement Zacharie 4. betobaka zakaria kikapu ya iya Zakaria Chapitre 4, kikapu ya iya premier verset nzila ya tete jusqu'au verset 6. yena nzila ya sambana. Zacharie 4, du verset 1 au verset 6. Car voici le jour vient. Zacharie 4. Zacharie chapitre 4, premier verset. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non. Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Ok, Dieu bénisse ta parole. Prenons Apocalypse 1, Betobaka apocalypse kikapu ya tete verset 12. nzila ya 10 na Tu zole lis le verset 12 et tu sors, tu prends le verset 20. baka nzila 10 na zole na manimange baka nzila 10 zole. Apocalypse 1, le verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oui, continue au verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Prends le verset 20. Baka nzila 10 Verset zole. 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or.
Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors ici, nous sommes en train de parler du chandelier. Awa betna zonzela na kisimbili mwinda. On a vu les chandeliers dans le tabernacle, précisément dans les lieux saints. Metala kisimbili mwinda na inzo nzambi kuna mingi na kisika ya longo. Et c'est les chandeliers qui éclairaient du soir jusqu'au matin. Kisimbili mwinda vanangenga na kukila te na suka. Maintenant, dans Zacharie 4, E na Zakaria kikapu ya iya. Zacharie était en train de voir une vision. E Zakaria zwaka kimona meso. Et pendant qu'il a observé la vision, Nani zwaka kimona meso yango. et l'ange lui parlait dans la vision. Bazi vanazonzela na kati ya kimona meso. Et l'ange lui pose la question. E mbazi mepesa yani kyo. Qu'est-ce que tu as vu? Yikinge metala. Zacharie répond E Zakaria mepesa mvuto. que je voyais un chandelier d'or. E mwana tala kisimbili mwinda ya wolo. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc ça veut dire que le rôle de cette chandelier, c'est pour vous pouvoir éclairer. E kezo la zona kisalwa kisimbili mwinda ngoya kesamu na kungengisa. Et il ne s'arrête pas seulement là-bas. Yani mesuka kaka kuna ve. Et dans ce chandelier, il y avait des olives. E na kisimbili mwinda ngoya vanaka naba mu Olivier Zoli. Des oliviers plutôt. Naba mu Olivier Zoli. Et l'ange pose maintenant la question à Zacharie. E mbazi mepesa kyuvu na Zakaria. Que signifient ces choses? E kezo la zona bima yayen. Zacharie dit que Zakaria je ne mezo connais la pas. ah muzaba ya munve. Et quand on descend, Ina betme kulumuka. l'ange dit à Zacharie, Mbazi mezo na Zakaria. car ce n'est ni par la puissance, Yake na lulindo ce ve. n'est ni par la force, Yake na ngolo ve. ni par l'intelligence, Yake na mayela ve. mais c'est par l'esprit de Kasi l'éternel. yake ni na mpeve ya mankololo. Saisissez ça. Beno simba yao. Puisqu'il n'y a pas seulement le chandelier que Zacharie a vu dans la vision, Mutini yake veka kakisimili mwina ina Zakaria talaka na kimona meso. mais il a vu aussi les deux oliviers. Yan talaka pe ba mu Olivier Zole. Et si on prolonge la lecture, Kana beto langela na kutanga. vous allez voir l'ange aussi pose la question à Zacharie. Ibirike tala mbazi ke pesa pe kiuvu na Zakaria. Que signifient ces deux oliviers? E ba mu Olivier Zole yake zo la zonda ikien. Et ces deux oliviers n'est que simple les deux oins qui se tiennent devant l'éternel. E ba mu Olivier Zole ngoke kaka bantu zole akubiye kama ina kina matwala ya mankololo. Les deux témoins Bambangi Zole. qu'on trouve dans l'Apocalypse 11. E na bage na kutala na Apocalypse 10 na Mosi. Il va apparaître après l'enlèvement de Baina l'église kesi talana na manima zangudula dibundu. pour enseigner à Israël. Na kulonga na Les Israeli. deux prophètes, E bambikudi Zole. l'un qui a des caractères d'Élie, E Mosi na kena mutinu ina l'autre Elia. a le caractère de Moïse. Mosi akaka kena mitinu ina ya Mosi. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ces deux témoins. Beteke kwa kuna kuzondina na bambangi Zole yae. Si je prends les deux oliviers, Ikamupa kaba mu Olivier Zole. juste pour vous maintenir dans la pensée. Kaka na kubika beno na kati ya mbanzo. Écoutez bien, mais vous allez bien comprendre ça. Beno wa ya luzolo beno ke bakuswa Il y a ya. les chandeliers Yake na kisimile mwinda. et les deux oliviers. Yake na ba mu Olivier Zole. Maintenant, quand on repart dans l'écriture de base, Ina betwa kutika na lisono kwa ina ntungulo. qu'est-ce qu'on voit là-bas? Yiki betna mtala kuna. On voit les chandeliers. Ina tala kisimile mwinda. Et cette chandelier, Ye kisimile mwinda ngo. pour qu'il éclaire, Zamti yani ngengisa. il doit être alimenté par de l'huile. E yani mafuta fwana kuvana na yangi. Ce n'est pas n'importe quelle huile. Yake mafuta ni mafuta Ce n'est va. pas de l'huile de palme. Yake ve mafuta ina ngashi. Mais on a bien précisé, c'est de l'huile d'olive. Bamezona mbote mafuta olive. L'huile d'olive. Mafuta olive. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Maintenant, quand on va dans Zacharie, Ina betwa kwenda na Zakaria. on remarque aussi la présence du chandelier. Ebe na tala pe kisimili mwinda.
Maintenant, puisque dans notre verset, dans notre écriture de base, nina na kisoroko oyo abeto ya il ntungulu y a les chandeliers et de l'huile d'olive. yake na kisibili mwinda na mafuta ya olive Ça veut dire que quand on va marcher, yake zola zona ina on beto tabula doit voir aussi les chandeliers et de l'huile d'olive. yebete tela pe kisibili mwinda na mafuta ya olive. Maintenant, dans Zacharie, on voit quoi? Yena Zakaria beto na tala iki Les chandeliers et les deux oliviers. ye kisibili mwinda na ba olivier zole Vous voyez ça? yena tala yao Donc, c'est simplement pour typifier yake kaka na kulakisa la présence des olives. ye monopolo ina ba mu olive Parce qu'on faisait de l'huile d'olive à base des olives. ye baba nasala mafuta ya olive na mimbutu ina ya Maintenant, olive dans Zacharie aussi, on voit les deux oliviers. ye na Zakaria beto na tala ba mu olivier Donc, zole ce sont la même chose qui vient se répéter dans Zacharie. yake kaka kiima mosi na mevutikila jaka na kati ya Maintenant, Zakaria quand l'ange va expliquer, ina mbazi ke quand bangula Zacharie a dit que je ne connais pas ça, na Zakaria mezo na tikuza ba ya uve et l'ange dit, e mbazi ce mesonga n'est ni par la puissance, yake na lulendo ni ve par la force, yake na ngolo mais ve c'est par l'Esprit de kasi l'Éternel. yake ni na mpeve ya Et mankulu vous comprenez avec yena moi ba kuswana munu que l'huile typifie le Saint-Esprit. ye mafuta ke na monikisa mpeve ya longo Et l'Esprit là, c'est ce que nous voyons aussi dans Zacharie. ye mpeve na beta tala ya pe na kati ya Zakaria Donc les deux oliviers, ye ba mu olivier zole là où prévenait de l'huile d'olive, sika mafuta ya olive bana en fait, katuka parle simplement du Saint-Esprit. ye na zonzila kaka na mpeve ya longo Est-ce que vous voyez ça? amen Maintenant, quand on va dans l'Apocalypse, ina beta kwenda apokalipsi là, on nous parle maintenant de cette chandelier. ye kuna bamezo na beta bisimili mwinda Mais sabwa ne vous inquiétez pas, kasi bena nyonga ya en beta réalité, il n'y a pas cette chandelier. ye na makedika ke na bisimili mwinda Parce sabwa que pourquoi Dieu parle du chiffre 7? ye sa ndenge nzambe na zonela na lutango ya sambwati Le chiffre 7 parle simplement de la perfection de Dieu, ye lutango ya sambwati ke na zonela kaka na lungusulu ya de nzambi l'achèvement de Dieu. manusulu ya Parce nzambi que quand Dieu a créé au commencement, samti ta nzambe yidi kaka na mbatu Dieu kulu a créé pendant 6 jours. yani yidi kaka tuka balumbu Et sambalo le 7e jour, il s'est reposé. ye lumbu ya sambwadi yani Maintenant, pemaka Apocalypse a dit ceci. ye apokalipse mezo na mutinu Et yayo au milieu de cette chandelier, ye na katikati ya bamisibili mwina sambwadi il y avait quelqu'un yavanaka na muntu qui ressemblait à un fils d'homme. inavanaka mutinu mwana ya muntu Est-ce que vous voyez ça? amen Il y avait quelqu'un au milieu de cette chandelier. yavanaka na muntu na katikati ya bisimili mwina sambwadi Donc nous disons ceci, ibeti na zonda mutinu yayo que en réalité de l'huile d'olive qu'on a trouvé dans Exode, ye na makedika mafuta ya olive nebetalaka na exodi on a trouvé ça aussi dans Zacharie par la présence des deux olives. ibeti metala yape na Zakaria na ba olivier zoli Il représente en réalité le Seigneur lui-même, la présence du Seigneur. yake na lakisa monopolo ya fumu yana mosi Ça veut dire que pour que le chandelier éclaire, la zona samti kisimuli mwina il faut ngeyisa qu'il y ait la présence de l'huile d'olive. yabonga mafuta ya olive Il voile faut qu'il y ait la présence des oliviers. yabonga ba olivier voile Maintenant, dans l'Apocalypse, ye na kati ya apokalipsi on trouve quelqu'un qui était au milieu des ye chandeliers. bametala mutu ke na katikati ya bisimili Donc, mwina ça veut dire que l'huile d'olive, la zona mafuta ya olive c'est cette tombe-là qui se trouve au milieu de cette yake ni chandelier. mutu na ke na katikati ya bisimili mwinda sambwati Est-ce que vous comprenez cela? amen Maintenant, cet homme-là, lui, il n'est plus maintenant charnel. e mutu na ke diaka ya nsunive Il est spirituel. kuma ya kimpeve Parce que nous disons ceci, samti beta zona que mutinu le Seigneur, quand tu es venu, ye mfumu tangani kuizaka en réalité, c'est lui les ni oliviers. yani ba mu olivier Parce que si on n'a pas des olives, lekana ba olive keleve on n'aura pas de l'huile d'olive. wana bena mafuta ya olive Maintenant, le Seigneur est venu étant qu'un olive. ye mfumu kuizaka mutinu mu olive Maintenant, pour qu'il puisse produire de l'huile, samtani basisa
mafuta faut qu'on puisse les concasser. yabonga bapita yangi Parce que la Bible a dit ceci dans l'Exode, zona mutinda na exodi que l'huile d'olive là, mafuta olive pour yango fabriquer de l'huile d'olive, na kubasa mafuta il olive faut concasser des yabonga olives. kututa Donc, ba olive quand on va concasser des olives, inabaka tuta les olive olives vont produire de l'huile d'olive. ba olive bango basa mafuta Maintenant, olive le Seigneur est venu comme un olive. fumu kuizaka mutino Et on a concassé cette olive. bame tuta Et olive quand on a concassé le Seigneur, tuta fumu c'est là où est produit de l'huile d'olive. kuna mafuta olive basi Voilà pourquoi Ésaïe 53 a dit ceci, ina ezaki kama que lui, il était brisé à cause de nos iniquités. yani babuka Donc, kana quand le Seigneur est brisé, tamu fumba c'est que l'olive est concassée. zana mwalimu Là, maintenant, on peut voir maintenant de l'huile. una betela na vana na mafuta Donc, la Bible dit ceci, ila mezona mutinu yae que signifie il est descendu. ikazala zona hiki yani Or, bekuka celui qui est descendu ina kulumukaka est le même de celui qui est kaka monté. yani na Or, nakaka celui qui est descendu, c'est qui? ina kulumukaka Celui qui est descendu, c'est le Seigneur. ina kulumukaka Il kefu est descendu étant qu'un olive dans la chair. yani kulumukaka mutinu mwalimu Maintenant, na puisqu'il est concassé, tinu bametuta il ya est monté au ciel. naka na Et mazuri il est aussi descendu epeni kulumukaka comme maintenant l'huile d'olive. inu mafuta olive C'est-à-dire le Seigneur est monté, izana il fumunaka est descendu maintenant étant que le Saint-Esprit. yani kulumuka mutinu pele Et yalo quand il descend, étant que le Saint-Esprit, yani kulumuka mutinu on pele le yalo trouve maintenant glorifié bamekuta yani au milieu yangelo de sept chandeliers. katikati ya bisimini Comme mwina samwali l'Apocalypse a dit, apokalipsa que zonaka les sept chandeliers, bisimini mwina ce sont samwali les sept églises. yake mabunu Mais en samwali réalité, le Seigneur n'a pas cette église. na makeli kafunga na Le mabunu samwali Seigneur a seulement une seule église. ukekakala dibunu Parce mosi qu'au départ, on n'a pas vu sept chandeliers. damtina mbatuba talaga bisimini Mais mwina on a samwali vu le une seule chandelier talaga kaka kisimini mwina bosi divisée en sept, avec sept branches. inafanaka na bipala samwali Donc, en réalité, ce sont la même chose qui se vient se répéter. yake kaka kima inamekuza Donc, vutuka quand on voit quelqu'un qui ressemblait comme un fils d'homme, itabametala muntu manaka mutinu mwana c'est la muntu présence du Seigneur. yake monokono C'est la ya fumu présence du yake Saint-Esprit monopole ya peve ya longo qui alimente maintenant inamebana le kunamisa chandelier, kisimini que mwina le chandelier éclaire, samti kisimini mwina pour ngengisa que le lieu saint soit samti éclairé. kisika longo ngengisama Est-ce que vous comprenez ceci? Et amen nous disons ceci, ibetanzonza mutinu que ye le chandelier, kisimini mwina c'est l'église. yake dibunu Est-ce que vous comprenez ceci? amen Parce que l'église n'est pas dans le ténèbres, samti dibunu kena kati ya tombe mais l'église est dans la lumière. bundu kena kati ya busamina Nous allons lire une écriture. betiketanga disono komosi Matthieu 5. Matayi kikapu ya 5 Matthieu 5, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 14. inzila ya 10 na iya Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que Dieu bénisse sa parole. amen Ici, le Seigneur adresse la parole aux disciples. awa mfumuke na zonzila na bilangi Il dit que vous êtes la lumière du monde. yalimezo na belike busami na yainza Une ville située sur une montagne. banza ina mametula na zula mongo Et on n'allume pas une lampe ibake na misaka mwinda ve pour la mettre sous le boisseau. na kutula na isi ya Mais meza il faut qu'on la mette sous le chandelier bafana tula na zula kisimiri afin mwinda que la lampe éclaire tout ce qui se trouve dans la maison. samti mwinda ngengisa nyoshe na kina kacha inzo Donc, cette prophétie concerne
l'église. yembi kutuli yake na kutalila dibundu. Donc ça veut dire que nous étant que l'église, nous sommes une lumière. La zone abete muchinu dibundu betike busamina. Et nous sommes la lumière du monde. Betike busamina ya inza. Et nous devons éclairer. Yebet fana kungengisa. Maintenant, pour qu'on puisse éclairer, Sam tibete ngengisa. il faut qu'il y ait l'huile d'olive. Ye mafuta olive fana L'huile d'olive, c'est la présence de Jésus-Christ. Ye mafuta olive ke monokolo ya Yesu Kristo na kati ya beto. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Jésus-Christ, le frère Paul a dit Yesu Kristo kuni Pauli que zonzaka. si autrefois on avait connu Jésus-Christ selon la chair, mais cette fois-ci, nous ne le connaissons plus selon la chair. Mais Jésus-Christ est maintenant présent de manière spirituelle. C'est au travers le Saint-Esprit. Donc nous disons ceci. Si vous voyez une église qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui se disent que nous sommes l'église de Dieu, ce n'est pas une église, mais c'est l'église de Satan. Parce que dans l'église du Seigneur, on doit remarquer la présence d'un homme qui est semblable à un fils. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui produit la lumière. Comme on a dit que si on ne met pas de l'huile dans les chandeliers, les lampes ne vont pas s'allumer. Les lampes ne vont pas éclairer. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, ça veut dire que l'huile d'olive travaille avec les chandeliers. Pour que les lampes puissent éclairer. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit avec la parole. Parce que dernièrement on a dit la lumière c'est la parole. Mais on ne peut pas séparer le Saint-Esprit avec la parole. Parce que tu verras quelque part, il y a des gens qui prient, qui disent que nous avons le Saint-Esprit. Mais quand tu remarques le zèle du Saint-Esprit en question, il n'y a pas le zèle du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit ceci. Quand le Saint-Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est de moi et il vous annoncera les choses à venir. Donc là où il y a le Saint-Esprit, on doit trouver aussi la parole. Maintenant, si on voit une église qui se disent que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mais quand on remarque le côté parole, il n'y a pas la parole. C'est-à-dire, il n'y a pas la véracité de la parole. Il n'y a pas la doctrine. C'est que l'église là est dans le ténèbres. Parce que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit ne parlera pas d'une autre chose. Mais il parlera de ce qui est de moi. Moi qui Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, c'est la parole. Donc le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole. Donc là où on trouve le Saint-Esprit, on doit trouver aussi la parole. Là où on trouve la parole, on doit trouver aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voilà pourquoi les chandeliers représentent l'église. Maintenant, ce qui fait que les chandeliers puissent éclairer, c'est la présence de Dieu. Pour dire que nous étions qu'une église, pour qu'on soit éclairé, il faut que le Seigneur soit présent au centre, qu'il soit au milieu. Quand il est au milieu,
Là maintenant, on va éclairer toute la nuit jusqu'au matin. Donc ça veut dire que la marche que nous avons à faire, c'est que nous devons éclairer toute la nuit. Et que Dieu a dit à Moïse que cette loi est continuelle jusqu'à vos descendants. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Et on a compris que le vrai Israël, c'est Israël qui est spirituel. Parce que Paul a dit que les vrais juifs, ce ne sont pas ceux qui sont circoncis selon la chair, mais ceux qui sont circoncis selon le Saint-Esprit. Donc, lesquels qui sont circoncis selon le Saint-Esprit, c'est nous, l'Église. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Et puisque nous sommes circoncis selon le Saint-Esprit, et donc une Église, nous devons produire la lumière. Donc, ça veut dire que de la même manière que Aaron et ses fils servaient dans les tabernacles, nous aussi, nous devons servir Dieu. Voilà pourquoi on a vu le véritable Aaron est apparu. Parce que quelque part dans Hébreu, la Bible dit, me voici moi avec les enfants que tu m'as donnés. Ça veut dire que Aaron dans le lieu, c'est lorsqu'il faisait l'entretien de l'homme, il était avec ses enfants. Et aussi dans Hébreu, la Bible dit que me voici moi avec les enfants que tu m'as donnés. Donc le véritable Aaron, le véritable souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui dit dans Hébreu que me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Donc ça veut dire que là maintenant Jésus-Christ parle de ses enfants. Et lesquels qui sont ses enfants, c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, si dans l'ombre, les souverains sacrificateurs servaient Dieu avec ses enfants, dans la réalité, nous aussi on doit servir Dieu. Ok, on avait lu avec vous. Je crois dans l'Apocalypse 5, verset 10. Non, c'est mieux de lire ça. Je crois que ça se trouve aussi dans l'Apocalypse 1. Verset 10. Là où la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est vrai que ça, c'est une prophétie. Mais nous prenons ça aussi pour parler de la réalité actuelle. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs. Mais dans les tabernacles, il n'y avait pas seulement des sacrificateurs. Il y avait aussi les souverains sacrificateurs. Qui était le souverain sacrificateur? C'était Aaron. Et ses fils étaient des sacrificateurs. Et dans la réalité, on a compris, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et nous sommes des sacrificateurs. C'est-à-dire que si nous sommes des sacrificateurs,
nous sommes appelés à servir Dieu. Beto bamebukila betu na kusalela nzambi. Donc si quelqu'un ne sert pas Dieu, Ana mtu na salela nzambi ve c'est qu'il est disqualifié. kezo la zonza bamekatula yangi. Maintenant, quel est notre rôle? Wapi na ke kisalu ya betu? Parce que l'huile d'olive est déjà là. Mafuta olive ke ile ime. L'huile d'olive nous est donnée. Mafuta olive ba pesa ka betu ya. Maintenant, c'est à nous d'entretenir les lompes. L'huile d'olive a été donnée depuis le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là où on avait reçu l'huile. Maintenant, l'huile là nous sert d'entretenir les lompes. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que lorsque nous allons marcher dans les quotidiens, la Bible a dit ceci, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Avant cela, on va lire une écriture qui me vient au esprit dans Hébreux 3. Hébreux 3. Hébreux 3, on commence au premier verset. Hébreux 3 à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors ici, on a vu que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et Et la Bible atteste que pour Moïse, il était fidèle dans la maison de Dieu, comme étant serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait arriver. Maintenant, Christ l'est comme fils dans la maison. Et la Bible dit, et sa maison c'est nous. Donc ça veut dire que nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça veut dire que Dieu se trouve en nous. Maintenant, Dieu là, il est qui? Dieu là, il est lumière. Et il est alimenté. Ça veut dire il faut entretenir. Voilà pourquoi lorsque nous marchons dans notre vie quotidienne, ça veut dire qu'on doit entretenir notre relation avec le Seigneur. On doit entretenir notre vie spirituelle, notre façon de servir le Seigneur. Parce que la Bible a dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, celui qui sert Dieu avec négligence, il est maudit. Et ce n'est pas la parole qui sort de la bouche d'un homme, mais ça sort de la bouche d'Élohim. Donc toi, quand tu es maudit, ne va pas voir ton oncle, ne va pas voir ton
ton grand-parent. Parce que quoi, tu te dis serviteur, mais tu sers le Seigneur avec négligence. Et voilà pourquoi tu peux constater il y a des échecs, il y a des blocages, que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu est maudit. Mais que celui qui est en Christ ne peut pas être maudit. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit maudit? Parce qu'on a pris l'engagement de servir Dieu, mais on ne fait pas. Or, Dieu, lui, il est strict par rapport à sa loi. Frère, vous savez, même le diable, il imite Dieu. Et puisqu'il imite Dieu, le diable aussi, c'est un mec. Et lui aussi, il a des serviteurs. Et à ses serviteurs, il leur donne les commandements. Et quand les serviteurs de Satan respectent les commandements, ça marche. Maintenant, quand il désobéit aux commandements, il peut devenir un fou. Le diable va le faire. Ça, c'est le diable. Maintenant, à plus forte raison, Dieu. Dieu, lui qui est saint dans ses jugements. Et nous sommes dit que ses jugements sont toujours parfaits et véritables. Maintenant, nous qui avons pris l'engagement de servir Dieu. Parce que la Bible dit ceci, c'est lui qui met la main dans la charrue et qui regarde encore en arrière, n'est pas digne de moi. Il dit que comme la femme de Lot, il a dit que nous devons quitter Sodome et Gomorrhe pour aller là où Dieu nous a montré. C'est-à-dire pour aller devant. Maintenant, quand il a regardé en arrière, il est devenu une statue de sel. Ça veut dire que servir Dieu, c'est aller de l'avant. Quelqu'un ne peut pas dire, un frère ne peut pas dire, oui, c'est que je suis en train d'aller dans l'avant. Tant que tu ne sers pas le Seigneur, c'est impossible. Ne vois pas peut-être que tu as le travail. Ne vois pas parce que tu es marié. Ne vois pas parce que dans ta vie physique ça marche. Et que tu es en train d'aller de l'avant. Mais une église peut être prospère. Quand on remarque les frères, les sœurs sont dévoués à servir Dieu. C'est-à-dire que servir Dieu, c'est ne plus regarder le monde. Quand on regarde le monde, on devient une statue de sel. Quand on devient une statue de sel, on est maudit. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ça veut dire que, frère, la Bible a dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Et quand tu fais un vœu à l'Éternel, c'est ce que la Bible a dit. Ne tarde pas à accomplir ton vœu. Et le vœu qu'on avait fait, c'est quoi? C'est de servir le Seigneur durant toute notre vie sur la terre. Et quand on sert le Seigneur durant toute notre vie sur la terre, c'est que la lampe rayonne en nous. Parce que nous sommes au temps du soir. Maintenant, au temps du soir, la lampe doit briller. La Bible dit ceci, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson. Il faut que la lampe éclaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la lampe qui est en nous, la parole de Dieu, qui est entretenue par le Saint-Esprit, doit rayonner en nous. Mais si cela ne brille pas, parce qu'on n'entretient pas la lampe qui se trouve en nous. Est-ce que vous comprenez le but de cet enseignement? Oh, moi je deviens faible. Vraiment, je constate qu'il y a un grand changement.
Là, je ne sers plus Dieu comme avant. Hamuna salila dia kanza. Mais parce que tu n'entretiens pas la langue qui se trouve en toi. C'est-à-dire que les dons que le Seigneur a placés dans ta vie, il faut que tu puisses l'entretenir. Est-ce que vous remarquez ces choses? Amen. Parce que les dons ne peuvent pas fonctionner tant qu'il n'y a pas l'entretien des dons. Il y a longtemps que tu as commencé à dire que moi j'ai tel don. J'ai le don de guérison. J'ai le don de vision. J'ai le don d'interprétation des langues. J'ai tel don. Mais jusqu'alors, qu'on ne remarque pas ces dons là en fonction. Mais pourquoi? Les dons ne peuvent pas se manifester s'il n'y a pas l'entretien. Donc l'entretien c'est quoi? Pour que le Saint-Esprit soit manifeste dans une assemblée, il faut qu'il y ait premièrement la vie de la sainteté, la vie de la sanctification, la crainte de Dieu, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de la parole, une vie de méditation, en globalité, une vie de consécration. Quand il n'y a pas une vie de consécration dans une assemblée, c'est impossible que l'assemblée là puisse aller de l'avant. Et quand une assemblée n'a pas une vie de consécration, c'est très dangereux. Parce que la lumière ne va pas briller. Lorsque le diable